Le livre du ciel, tome 22, 30 juillet 1927. Comment la vie est un mouvement incessant, comment ce mouvement produit la source. La valeur des actes intérieurs. Je suivais la divine volonté, mais toujours avec la grande souffrance d'être privé de mon plus grand bien, Jésus. Et je me disais, à quoi bon suivre les actes du Fiat suprême si je suis sans celui qui a fait la création tout entière avec un accent suprême de sa volonté? Suivre sa volonté et ne pas le voir. Contempler ses œuvres qui parlent de lui et ne pas être prise dans ses bras. C'est une indescriptible douleur. C'est une plaie qui saigne continuellement. Je pensais à cela lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et me dit : « Ma fille, la vie est un mouvement continuel. Tout ce qui vient de Dieu doit avoir un mouvement. Il n'est pas une chose créée par nous qui ne soit en mouvement. Les cieux et la terre, le soleil et la mer, tous se meuvent avec un ordre et une vélocité qui ne cessent jamais. S'ils s'arrêtaient, la vie cesserait, et le bien qu'ils font disparaîtrait lui aussi. Il resterait tout au plus des sortes de peintures incapables de faire du bien à quiconque. Un bien, un acte ne peut être appelé un vrai bien que s'il possède ce mouvement incessant. C'est pourquoi notre être divin est parfait dans tous nos actes. Il possède ce mouvement continuel. Il ne cesse jamais de faire et de procurer le bien. Et s'il devait cesser, ce qui ne se peut, la vie du bien s'arrêterait. Or notre volonté, vie et écho parfait de notre être divin, est mouvement incessant. Elle est par conséquent un bien parfait et qui peut se donner à tous. Lorsqu'un bien est incessant, tous peuvent le prendre. Son mouvement continuel lui fait posséder la source de l'inépuisable. Par conséquent, celui qui vit dans ma divine volonté doit posséder l'écho de ma volonté, et avec un mouvement incessant suivre ses actes. Et le bien qui vient à vous, qui vous place dans l'ordre du mouvement divin, vous meut avec une rapidité enchanteresse et tourne avec toutes les choses créées. Tes actes sont inépuisables, et tous peuvent en prendre le bien, car ils viennent de la source du fiat éternel. Et crois-tu que ce soit peu de chose de faire un bien qui jaillit toujours ? Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas voir dans les créatures des biens véritables et parfaits, car leurs vertus sont interrompues. Et en perdant le mouvement incessant d'une vertu, la vie de son bien s'arrête déjà. Elles perdent le goût, le pas, la force, parce qu'elles ne possèdent pas le mouvement incessant. Et ainsi la vie de la vertu n'est pas formée en elles, ni cet acte qui toujours jaillit, mais plutôt quelque chose de superficiel et de passager. Aussi, comment peuvent-elles donner le bien de ces vertus à tous si elles-mêmes ne possèdent pas leur vie et leur source qui, tout en donnant aux autres, jamais ne s'épuisent et ne perdent rien ? Le soleil perd-il quelque chose en donnant sa lumière à tous ? Certainement pas, car il possède la source de la lumière, et son mouvement pour donner la lumière est incessant. Par conséquent, ma fille, dans ma divine volonté, tes actes, tes prières, tes demandes pour mon royaume doivent avoir le mouvement incessant, afin de pouvoir obtenir pour tous que le divin fiat soit connu et aimé par tous. Après quoi, je suivais la très sainte et adorable divine volonté dans mon intérieur. Et mon doux Jésus ajouta : « Ma fille, les actes intérieurs d'une âme qui fait la volonté de Dieu sont libres de tout mal comme de l'ombre d'un défaut. Dieu seul est témoin d'un acte intérieur. Et si personne ne la désigne, personne ne la regarde et personne ne lui parle, Dieu, témoin de l'œuvre de la créature, là où personne ne peut pénétrer dans l'intérieur de la créature, Dieu la désigne, la regarde et parle au ciel tout entier et souvent aussi à la terre des grands prodiges de l'œuvre intérieure de cette créature. Être désigné, regardé par Dieu, obtenir que Dieu parle d'une créature, c'est le plus grand acte et le plus grand honneur qu'elle puisse recevoir et doit faire partie des grandes œuvres que Dieu va accomplir à travers elle. Les actes intérieurs sont des blessures, des dards, des flèches dans le sein divin. Ce sont les célestes messagers envoyés par la créature et qui volent vers son Créateur, apportant la marque de la gloire, de l'amour,
en ne cherchant qu'à plaire à celui qui l'a créée. En fait, qui voit, qui écoute, qui apprécie toutes les choses que tu fais en ton intérieur? Personne. Moi seul en suis témoin. Moi seul les écoute et les apprécie. C'est pourquoi nous choisissons pour nos plus grandes œuvres des âmes qui ne présentent extérieurement rien de grand et de merveilleux. Des âmes intérieures qui ne sont pas entachées par les vues humaines ou les clameurs, la gloire et l'amour-propre que les œuvres extérieures apportent avec elles. De fait, nous avons choisi dans la rédemption une simple Vierge, sans splendeur extérieure, mais dont l'intérieur parlait et avait beaucoup à dire, en tête à tête avec son Créateur, comme pour le conquérir et obtenir la rédemption. Et nous avons fait la même chose pour le royaume du divin Fiat. Nous avons choisi une autre âme tout intérieure, qui dira beaucoup et priera Dieu de concéder le royaume tant attendu. Les actes extérieurs, quoique bons et saints, ne peuvent pas me plaire autant que les actes intérieurs, car les actes extérieurs sont presque toujours imprégnés d'un air d'autoglorification, d'amour de soi, et aussi quelquefois de blâme. Et le pauvre cœur ressent en lui-même les effets des louanges ou du blâme, après avoir fait des sacrifices. Et ce qui est humain pénètre dans le champ et revêt les actes de la créature de son air ténébreux. Et par conséquent, ils ne me parviennent pas aussi purs qu'ils le devraient. En revanche, un acte intérieur n'est ni louangé ni blâmé par qui que ce soit, et ce qui est humain ne peut y entrer. Comme elle ne se sent observée par personne, l'âme elle-même a l'impression qu'elle ne fait rien de grand, et ses actes sont de ce fait imprégnés d'un air céleste. Par conséquent, sois attentive, et que ton intérieur évolue toujours dans ma volonté.